Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser une recette qui s'appelle le banseo de chez nous. Alors, pour ça, il faut un peu d'huile d'olive. Poêle anti-adhésif, c'est très important. Voilà. Il faut la pâte. Alors ici, j'ai fait une pâte curcuma, une pâte sans gluten au riz. Il y a un mélange déjà prêt, je vous montrerai la marque, avec que de la noix de coco. Et du curcuma, un peu de sel. Et ici, j'ai fait sauter, ce matin j'en ai fait pas mal pour ma fille. Ici, j'ai fait sauter des gambas avec du tofu parce que je ne mange pas de viande. Donc j'en mets un peu. Voilà, j'en mets d'un côté. Vous allez comprendre pourquoi. Ou alors, ouais, je mets d'un côté, hop, comme ça, hop, je rajoute 2 ou 3 gambas. Voilà. J'ai fait sauter tout simplement, j'ai fait pré-cuire parce que la pâte elle cuit très très vite. Et voilà. Je mets feu moyen au départ, après je vais baisser le feu pour que ça cuise bien. Voilà, comme ça. Je tourne bien, que les bords soient bien pris. Que ce soit bien équilibré. Je rajoute des pousses de soja. Et je rajoute, qu'est-ce que je rajoute encore? Des carottes que j'ai fait sauter avec des choux raves. Voilà. 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 Hop. Et là, je vais baisser le feu. Et courir pour que la pâte soit bien cuite avec tous les légumes qui se fondent bien. Je vais m'attaquer à l'autre poêle. J'en ai fait ce matin, mais j'en ai raté pas mal parce que comme je suis impatiente. Hop. Voilà. Toujours les poêles anti-adhésifs, les amis. Hop. J'utilise l'huile d'olive. Voilà. La pâte, c'est une pâte sans gluten avec 2 cuillerées, une grande cuillère à soupe de curcuma. C'est une belle couleur jaune. Voilà, là je baisse le feu. Et je couvre.
Voilà. Voilà. Ça se présente comme ça, mes amis. Quand vous voyez que la pâte se décolle tout seul, vous retournez. Là, vous essayez de ne pas casser. Parce que moi, j'ai une petite poêle. Normalement, on fait ça dans une grande poêle, genre cuisson de paille là, vous voyez. Ça, on a de la place pour mettre tout plein de choses. Là, voilà. Vous essayez de faire du mieux. Voilà, comme ça. Vous voyez? On dirait une omelette, mais non, c'est pas une omelette, c'est une pâte. C'est une pâte de gâteau de riz. Et là, vous essayez de mettre comme ça, là. Hop. Voilà. Hop. Pareil pour là. Je vais éteindre ce feu. Je vais augmenter un peu là. Je continuerai la suite tout à l'heure parce que là j'ai hyper faim, les amis. J'ai déposé ma fille à la gare, j'ai fait un peu les courses au grand frais pour ramener de la salade, justement pour en manger. J'étais allée couper un peu d'herbe au jardin. Ma fille m'en a ramené beaucoup d'herbes aromatiques de chez nous. Vous savez, des hot leaves, là, les feuilles, les herbes en forme de cœur. Hyper parfumé, très très bon. Alors celui-là, il faut mettre grand feu. Il faut que ça cuise, pour que ça soit doré la pâte. Hein. Une pâte bien dorée. Hop. On attend un peu. En attendant, je vais filmer la pâte que j'ai préparée. Je vais la mettre au frais. Et quand j'aurai fini de manger, montrer la vidéo, je vous la posterai. Et ben, après, je dois aller planter des patates. Que j'ai acheté 1,5 kg de patates. Alors, les patates, ils ont bien poussé, hein, celle de l'an dernier où j'avais pas déterré. J'avais tout laissé en vrac. Ben là, ça a repoussé, ça a couvert un champ de nouveau. J'espère que cette année, j'aurai le temps qu'ils ne fassent pas trop moche, que je puisse les déterrer et puis en manger, quoi. Parce que les patates, voilà. On essaye de ne pas casser. C'est ne pas casser. Hop, ne pas casser. Voilà, comme ça. Voilà. Ah, c'est pas gagné, celle-là. Voilà. Bon, bah voilà. Elle est comme ça. Voilà, avec un morceau de tofu qui dépasse. Vous voyez? Là. Bah écoutez, sur ce, on va manger tout ça, on va déguster tout ça. J'en ai fait plein tout à l'heure. Et elles étaient plus ou moins réussies. Donc je vais manger les plus ou moins réussies. Je vais laisser celle-ci. C'est plus facile à ranger quand c'est bien réussi. Et bah sur ce, bah écoutez, là. Sur ce, bah, je vous souhaite un bon appétit. Venez manger avec moi. Je vais vous montrer comment on mange. Donc là, je reprends la vidéo. Donc je mange. J'avais fait plein ce matin, mais comme elles étaient bien ratées, bah, je les mange et après je fais recuire pour que les légumes soient bien mous. Alors, avec ça, on mange une énorme salade, d'accord? Des feuilles de batavia avec, vous savez, les feuilles de périlla, là, ici, feuilles de périlla. Ensuite, bah, les feuilles en forme de cœur. Ma fille m'en a ramené de Paris parce que dans mon jardin, bah, ça pousse pas encore. Là, les feuilles en forme de cœur. Après, j'ai cueilli la menthe du jardin.
Il y a deux sortes de menthe, hein. Il y a la menthe pour le thé et la menthe... voilà. Ensuite, il y a quoi? Il y a la coriandre vietnamienne. Alors, c'est celle-là. Elle se présente comme ça, c'est les feuilles lancéolées comme ça. Avec beaucoup de feuilles de batavia que j'ai tout lavé, essoré, désinfecté comme il faut avec du vinaigre et du bicarbonate. Avec ça, je vais prendre un thé. La pâte, c'est celle-là. Dans le 13e arrondissement, celle-là, vous rajoutez un... Bah, c'est pour 10 personnes. Hein. Facile. Hein. Ah. 10, peut-être pas 5, on va dire 5 personnes. Avec ça, on fait une vingtaine de crêpes. Ouais, une vingtaine, voire 25. Donc, juste, je crois que c'est un paquet de 4 ou 500 grammes, je crois. Oui. 4 ou 500 grammes, c'est marqué où? Oui, 400 grammes. 400 grammes de riz. C'est de la pâte de riz. C'est de la farine de riz. C'est un mélange de farine de riz, de tapioca. Là-dedans, vous rajoutez 1 litre, carrément 1 litre de noix de coco. 1 litre de noix de coco. De lait de coco, pardon. Et vous touillez, vous mettez un œuf, mettez un peu de sel, un peu de poivre, une cuillère à soupe de curcuma et ça donne ça. Vous voyez. Bon appétit. Alors, comment mange-t-on ces jolies choses? Alors, pour rappel, c'est un plat typique de ce qu'on appelle le delta du Mékong. Sur le delta du Mékong, tout le long du delta du Mékong, vous verrez dans les restaurants, même dans un boui-boui du coin, vous leur demandez des banh xèo, des crêpes farcies vietnamiennes. Alors, comment ça on mange? On mange comme ça. On met beaucoup d'herbes. On met des feuilles de menthe. Beaucoup de feuilles de menthe. Enfin, beaucoup, ça dépend ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Mais, les amis, un plat vietnamien sans herbes aromatiques, sans toutes ces herbes-là, c'est pas un banh xèo. Un banh xèo, si vous le mangez comme ça, c'est pas bon. Alors, vous accompagnez. Vous prenez un petit bout, vous mettez dedans. Et là, on va se servir des doigts pour les manger. Parce qu'on ne peut pas les manger à la française, ni à la japonaise, ni à la quoi que ce soit. C'est des Français, c'est des Vietnamiens du Sud, des paysans au départ, delta du Mékong. Avec les produits de la mer. Des crevettes, des gambas, certains mettent même des sèches avec ce qu'ils ont. Et comme les Vietnamiens ne mangent pas beaucoup de viande, ils mettent ce qu'ils peuvent, ils mettent ce qu'ils veulent. Bon appétit. Oh là là. C'est hyper frais, les amis. Parfumé à souhait. Hyper bon. Alors, pour mon voyage en Espagne, j'ai pas reçu les billets, ni l'aller, ni pour le retour, ni je sais même pas où je dois atterrir. Normalement, j'ai une chambre individuelle dans un hôtel quelque part. J'ai écrit à l'équipe d'organisation, ils ont dit « Ah, mais on a cru que tu venais pas. » Je dis « Mais oui, c'est peut-être, il y a plusieurs personnes qui gèrent dans votre équipe. » Parce que mon chef a envoyé un message comme quoi je dois venir absolument pour rencontrer l'équipe. C'est très important. C'est une fois tous les ans, ou une fois tous les 12 ans ou 3 ans. Et lui, il vient exprès de New York. Donc, il voudrait tous nous rencontrer. Donc, ils sont en train de voir où est-ce que ça a bugué. Moi, si je pars pas, ça m'arrange aussi parce que j'ai tellement de boulot. Par-dessus tout, en plus, on va approcher de la clôture. La clôture comptable finance. En plus, des chats à gérer, j'ai des poules à gérer, j'ai mon épaule qui fait hyper mal. Donc, ça me dit rien de partir non plus.
S'ils arrivent vraiment pas à me caser. Hmm. Mhm. Je vous ferai la sauce. C'est la sauce des nems. Je vous ferai la recette de la sauce des nems, mais elle est absolument divine. Voilà. Voilà. Donc moi, parce que je dois dépêcher toute une équipe pour s'occuper de mes poules et de mes chats pendant que je parte. Hmm. Depuis ce matin, je courais partout. En plus, j'avais mal, j'avais hyper mal hier. Hier, j'ai planté énormément de... C'est pas grand-chose, hein. C'est juste enlever un tout petit peu de terre avec une pelle, parce que la terre, elle est déjà retournée bien molle, bien noire. Comme du sable, vous prenez juste une mini pelle, vous... Un genre, un truc, je sais pas comment ça s'appelle, un truc, vous enlevez juste la motte de terre, vous mettez vos plantes, vous rebouchez, c'est tout. Et je fais ça tout l'après-midi. Parce que le matin, j'ai dû aller chercher les pièges à fourmis. L'après-midi, j'ai fait des plantations. J'ai planté énormément de trucs, mais énormément. Genre 25 pieds de tomates, 50 pieds d'oignons blancs. La salade, j'en ai planté 48 pousses. Enfin, ouais, bref, voilà, la totale. J'ai semé des haricots verts, mais je crois que j'en ai semé pour un village entier. Faut que je fasse ma valise du coup. Parce que là, si tout d'un coup, ils me retrouvent dans les limbes de leur email et qu'ils me disent, ah oui, au final, là, oui, c'est ça. Alors, il faut que la valise soit prête, les amis. Il faut que Maurice m'emmène à la gare le matin. Parce que je peux pas déposer la voiture pendant une semaine à la gare. C'est pas possible. Et en plus, il va passer matin, quelqu'un passe à midi, et lui le soir à la maison pour nourrir poules, chats et surveiller, etc., etc. Parce qu'il y a pas mal de mouvements dans le coin. Bon, voilà. Hop. Alors, je recommence. Hein. Feuilles avec des... Oh, regardez-moi ça. Ça vient du 13e arrondissement, de ton frère. Les feuilles en forme de cœur, comme ça. La périlla, double couleur, voyez. Cette plante périlla, les laboratoires cosmétiques en ont extrait l'huile pour les soins anti-âge hyper puissants. Hyper puissants. Pareil, cette plante-là, c'est la coriandre vietnamienne hyper épicée, hyper piquante, très piquante, à utiliser que dans les salades. Ça se mange cru, ça se mange pas cuit. Voilà, Wally. Donc, hop, je prends un petit morceau, je mets là, avec ce que j'ai là. En fait, il y a plus de légumes que de féculents. C'est hyper bon. Oui, je vais acheter des pièges à fourmis parce que là, il y en a plein. Comme je mange énormément de fruits et de légumes, bah, les fourmis se délectent. Donc, du coup, il faut que j'aille prendre des trucs à fourmis. Hyper bon. Voilà. Donc, on essaie d'enrouler tout ça. On essaie de faire un petit rouleau comme ça. Chez nous, on adore rouler des trucs. On trempe dans la sauce et on essaye. Avec délicatesse. Non, c'est avec les doigts.
Donc ce matin, ma fille en a mangé. Et j'ai dit, désolée, je peux pas t'en faire plus. Parce que là, il faut qu'on court à la gare. Elle fait, non, mais c'est pas grave, elle ira manger au resto ou chez mamie. Du coup, je vais voir pour leur email, quelque part. Ça m'arrange aussi de ne pas partir, parce que là, franchement, ici, je dois partir en Espagne, je prendrai un Airbnb durant une semaine et j'irai pendant les hors saison. Mais c'est pas l'Espagne qui m'attire, c'est le Portugal. Je serais bien d'aller au Portugal. En Grèce, mais hors saison. Mais vu que j'ai plus d'enfants à m'occuper, j'ai plus de vacances scolaires à m'adapter, j'irai hors saison. Voilà, on est. Je sais pas si vous avez déjà goûté à ce plat, mais il est divin, les amis, il est divin. Beaucoup d'herbes aromatiques, beaucoup de verdure, ça va encore vous rajeunir. Oui. En plus, il fait beau. Après ça, je vais pas faire la sieste, non, je vais planter les patates. Voilà. Oh là là, les mouches. Donc pour manger ce plat, il faut beaucoup de verdure. Il faut énormément de verdure. Donc, je reprends là. La pâte, je vous mettrai ça. La pâte. Voilà. C'est marqué bánh xèo. Bột bánh xèo. Bánh xèo, c'est ce plat-là. Les crêpes farcies. C'est pas crêpes farcies littéralement. Parce que le terme c'est, ça veut dire croustillant ou qui grésille au contact du feu. Donc, oui, c'est normal. Parce que chez nous, avant, on cuisinait au feu de bois. Donc, il y avait un énorme, genre un gros poêle à paella. Un gros wok. On met de l'huile, on jette les trucs dedans, genre crevettes séchées, calamars et d'autres, que ça croustille, que ça fasse un bruit de croustillant au contact du feu. Après, on verse la pâte, après on met des légumes, on recouvre. Au bout de 3 ou 4 minutes, on soulève le couvercle, on ressort la pâte, enfin la galette, et ça devient bánh xèo. Voilà. Et les Français appellent crêpes farcies parce que c'est hyper farci, il y a plein de trucs dedans, c'est hyper bon. Et ça, je mange avec beaucoup de verdure. Comme je vous ai présenté, regardez-moi ça. Beaucoup de verdure, des feuilles, la batavia. Voilà. Bah, écoutez, sur ce, je vais terminer tranquillement mon repas. Je crois pas que je vais le terminer. Mais, si vous voulez la recette, si vous voulez que je vous filme comment on prépare la pâte, bah, c'est facile. Hein. Prenez cette pâte-là. Vous mettez 1 litre de lait de coco. 1 litre. Mettez un œuf, vous touillez, un peu de sel, un peu de poivre, beaucoup de ciboulette, curcuma. Mélangez bien, vous mettez au frais. 4 heures. Ou toute la nuit. Le lendemain, vous ressortez et vous faites votre truc. Alors, si vous voulez le faire le soir, préparez la pâte le matin. Voilà, voilà. Et cuisson au gaz. Parce qu'à l'électrique, c'est même pas la peine. Ou alors à induction. Voilà. Au gaz.
Merci d'avoir assisté à ce repas avec moi. Si vous avez déjà mangé ce plat-là, faites-le moi savoir. Sinon, allez dans un restaurant, un vrai restaurant vietnamien du Sud. Demandez les crêpes farcies ou des banh serve. Vous allez voir, vous allez avoir déjà les plus belles formes. Parce que là, c'est fait voilà, comme ça. À la va-vite parce que j'avais faim. Demandez les banh serve. Vous allez voir. Vous allez vous régaler. Les meilleures crêpes au monde, c'est des banh serve, mes amis. À la manière vietnamienne. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Merci d'avoir assisté à mon déjeuner. Un peu tard, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et merci de vous être abonné à la chaîne. C'est vraiment, vraiment précieux. Votre soutien est précieux. Merci beaucoup. Bisous, bisous.